Bonjour, la vidéo du jour aujourd'hui c'est avec le vaporisateur d'Avinci IQC, digne successeur de l'IQ2. Alors avec comme d'habitude une petite revue et un test vapeur. Alors juste petite précision, j'ai eu le vaporisateur nu, sans rien, fourni par la centrale vapeur. Merci à eux. Et du coup, pas du boxing. Et puis, j'ai pas de, comment dirais-je, la boîte avec ce qu'il y avait dedans. Voilà, alors voyons rapidement les nouveautés de ce vaporisateur, le IQ2 par rapport, le IQC par rapport à l'IQ2. Alors déjà, il fait office de batterie externe. Alors j'ai essayé, sur un téléphone, ça fonctionne très bien. Sur le Mighty, pas du tout. Le Tiny Might, ça fonctionne, mais je trouve qu'il fait une grosse vibration. Enfin, je pense que c'est plutôt pour les téléphones, smartphones. Voilà, alors une chauffe plus rapide, je crois qu'il gagne une vingtaine de secondes. Une charge aussi bien plus rapide, et là très important, 2 heures de charge au lieu de 6 heures. Alors moi j'ai jamais eu l'IQ2, mais c'est ce que j'ai lu. Voilà, alors c'était justement le problème, cette charge si longue. Maintenant avec l'USB-C, on peut s'en servir en charge, et en plus c'est plus rapide. Alors l'embout buccal plus simple, puisque là c'est juste une pastille pour nettoyer, qui est assez facile, je pense, vite un petit peu, pas trempé, mais juste un peu à l'alcool, ça devrait le faire. Voilà, donc les différences, toujours les différences. Donc un embout buccal plus simple pour le nettoyage. Voilà. Alors par contre, il n'y a plus de réglage de l'airflow. Je crois qu'on pouvait, sur l'ancien, 4 positions de réglage d'airflow. Là, l'airflow, il est moyen à aérien, quand à vide. On va en reparler. Et puis, bon, et puis, il y a une garantie de 5 ans au lieu de 10 ans. Donc, il est moins cher, mais dans la boîte, il y a moins que l'IQ2. Il n'y a pas les capsules, je crois, on va aussi en reparler, de ces fameuses capsules. Là, le bol, on va y arriver. Ça, donc, c'était à peu près les grosses différences avec l'IQ2. Donc, maintenant, on va passer à la revue. Donc, un vaporisateur à conduction, un peu comme la famille des Pax. Je crois que je le préfère au Pax, vidéo du Pax, mais j'avais moyennement aimé le Pax 3. Voilà, donc il y a, pour l'allumer, on fait 5 fois, on appuie 5 fois sur le bouton. Il nous dit que là, il est chargé à fond. Deux modes, soit la température qui s'affiche, ou soit 4 modes pré-réglés qu'on peut pré-régler avec le téléphone. Il y a une appli. Voilà, il y a une appli, et donc il faut aller dans les chemins intelligents. Voilà, et on peut régler comme on veut la température des 4 carrés, qu'on augmente ou pas. Enfin, il y a plusieurs réglages. Je crois qu'on peut même, il y a encore un autre système pour doser les capsules. Enfin bon, voilà. Donc l'appli fonctionne bien. Et puis réglage. Et puis le tableau de bord. Voilà, là on est 189, 189, et on pourrait monter ou descendre avec l'appli. Voilà pour ce qui est de l'appli. Donc là, il est donc à 182. Et donc, comme je vous disais, pour passer, il suffit juste de faire comme ça. Et puis d'augmenter son pré-réglage ou le descendre. Et là, on repasse en mode. Voilà, 185 par exemple. Là, on va l'éteindre. Donc, on a parlé de l'allumage.
Voilà, là il s'éteint, ça vibre. Donc possibilité hein, de soit passer, de le programmer au degré près. Voilà. Une batterie amovible. La batterie amovible, ici. Alors, une chambre de saveur bien étroite. Peut-être pour les plantes, l'aromathérapie, mettre une branche de thym. Mais enfin, pour nous, ce qui nous concerne, c'est assez étroit et ça risque de boucher l'airflow. Surtout que ce vaporisateur, on va y revenir, il aime bien quand même que ça soit assez tassé le bol. On va y revenir. Un bol de... on n'y est pas. Et donc voilà, là-dedans, on pourrait remplir. Hein, le chemin de vapeur, il est là. Et puis, ça permettrait d'avoir une chambre de saveur. Bon, là, je trouve que c'est pas terrible. Hein. Alors, je sais qu'il y a aussi un embout, un plus saillant, on va dire, qui sert pour les appareils à eau. Là, je ne l'ai pas, mais ça aurait été bien pratique, puisque là, c'est pas très, comment dirais-je, même hygiénique, si toutefois on avait à le faire tourner, hein, puisque là, toute la bouche bave un peu là-dessus. Le bol, alors c'est un bol en céramique. C'est un bol en céramique doublé de verre. Donc les saveurs sont vraiment bien bonnes, même pour un vaporisateur à conduction. Il arrive donc à conserver un peu ses bonnes saveurs grâce à son bol en céramique et doublé de verre. Voilà, qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Le tirage, donc comme je vous ai dit, il est quand même assez aérien, mais on va revenir dessus, puisque il faut quand même bien le tasser pour qu'il fonctionne. Le bol est un grand bol, 0,5. Alors je pense que les capsules seraient bénéfiques, parce que là quand même, ça use pas mal de plantes. Hein, donc c'est des assez longues sessions, 0,5. Alors les capsules qui font 0,2, j'en ai pas, mais peut-être que ça fonctionne bien et ça fait des sessions moins longues. Hein. Il n'y a pas de petite grille où je ne l'ai pas vue qui au fond. Et donc du coup, je ne sais pas si vous voyez bien. Et donc du coup, on peut en rajouter une, hein, ou pas. Bon, là on va faire 100, on va bien voir. Voilà pour la revue, je pense que c'est bon. Voilà, on a parlé du... Voilà, et puis le chemin, bien sûr, de vapeur est très pur, hein, ça passe pas par l'électronique. Davinci, quand même, une très bonne marque. Et donc, on peut faire, ah oui, j'ai pas parlé de l'autonomie, une bonne autonomie de 4, 5, voire 6 sessions. Donc, c'est pas si mal. Et la recharge, comme je le disais, 2 heures au lieu de 6 sur l'ancien. Donc, il se charge assez vite. L'autonomie est assez bonne. On parlera en conclusion, hein, il est discret, il y a quand même pas mal de choses bien positives. Voilà, bon, plus l'appli, si on veut s'en servir. Allez, on va le remplir. Alors, je trouve qu'il ressemble un peu de mémoire au... J'avais fait une vidéo sur le Davinci, pardon, sur le Davinci Micro. Et puis, je crois, hein, je ne l'ai pas revu, mais je crois qu'il fallait aussi prendre une plante bien sèche, bien grindée, bien broyée, et puis relativement bien tasser le bol. C'est pour ça que justement, bon, écoutez, on va le remplir pour se faire un petit préchauffage. C'est pour ça que justement, la chambre de... Ah oui, donc une plante bien grindée, autant prendre un grinder qui n'a pas de trou. Comme ça, on peut bien la grinder, bien la broyer. Il fonctionne mieux comme ça, hein, vraiment. Voilà, plutôt qu'un gros broyeur qui aurait des trous et qu'il faudrait soit mettre à l'envers ou soit... Bon, voilà. Donc là, on va le remplir pour le faire toujours un peu préchauffer. Ça fonctionne toujours un peu mieux. Après, les sessions hein, ne se ressemblent jamais trop.
Ça dépend de comment on l'a tassé. Avec celui-ci, quand même, il faut faire juste bien trouver le bon tassage, parce que trop ça tire plus, et pas assez, ça ne fonctionne pas très bien. Là, vous voyez, je suis presque à ras-bord. Voilà, on aurait peut-être pu encore un peu, puisqu'il faut quand même trouver le bon compromis. Là, j'espère que c'est pas mal. Donc, on l'allume. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, il est plein. Là, on va repasser en... C'est assez intuitif. Voilà, 185. Hein, on va essayer donc de partir à 185. Peut-être que je ferai une session complète. Là, c'est juste un test vapeur à plusieurs. On va prendre quelques températures. Ah oui, là, j'ai pas remis. Le bol est assez grand. On a tendance à le tasser pour qu'il fonctionne bien. On peut éventuellement touiller avec l'appareil, même si c'est en conduction. On peut quand même touiller un petit peu à mi-session, pourquoi pas, puisque le bol quand même est grand. Voilà, il vibre aussi. Quand c'est bon, donc voilà, là, il est bien. Eh bien, on va pas tarder. On va monter de 5 en 5, une petite préchauffe. Voilà. Alors, il est fourni, hein, comme je vous disais, avec un embout buccal saillant. Je pense que c'est vraiment mieux, puisque là, on est quand même assez près du four. Mais ceci dit, il ne chauffe pas trop la bouche, il ne chauffe pas trop la main. Ça va. Voilà. Hein, donc, c'est pas très économique, comme je disais. Peut-être qu'avec les capsules, ça serait aussi peut-être mieux pour faire des sessions, des dosages un peu moins importants. Là, quand même, il faut en mettre. Allez, on essaye 185. Allez. Alors là, vraiment, je pense que c'est grâce à son bol céramique et verre, les saveurs sont quand même assez bonnes, même bien bonnes, et ça a tendance à durer. Ce qui est à souligner pour un appareil à conduction. Hein, d'habitude, les appareils à conduction, même hybrides, hein, les terpènes sont vite vaporisés, et du coup, les saveurs sont moins bonnes. Alors là, bien sûr, hein, on pourrait, là, de 185, on pourrait passer à 190. Voilà, 190. Et on voulait ne pas se servir de ça. Allez, deuxième table, 190. Il peut faire des très très bonnes productions de vapeur. Je vous dis, c'est vraiment une question de... Il y a certains vaporisateurs comme ça, il faut vraiment bien savoir les remplir pour qu'ils fonctionnent très bien. Hein, avec celui-ci, je peux faire des très 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 bonnes sessions et d'autres un peu moins vaporeuses. Je vous dis, ça dépend surtout de comment l'herbe et les plantes sont grindées, sèches. Il faut vraiment trouver la chose qui lui convient bien. Allez, troisième taf. Donc 190,
toujours du bon goût. La vapeur n'est pas... On va monter. Allez, comme on ne fait pas la session complète, on va monter à 200, voir un peu ce qu'il donne à plus haute température. Voilà, il est déjà à 200. C'est parti. On peut faire de gros nuages, il ne faut pas croire. Justement, on va regarder, comme je vous disais. Chaque fois, il faut... Ah, vous voyez, c'est encore très très vert. C'est bizarre, ça dépend vraiment aussi. C'est pas si chaud, hein. Ça dépend de plusieurs paramètres, parce que je vous dis, entre deux sessions, il y a justement, s'il y a des possesseurs du DaVinci IQC qui me disent, eux, comment ils le font bien fonctionner, mais, enfin, ou comment ils préfèrent s'en servir, hein. C'est toujours intéressant de nous partager. Parfois, moi, je passe à côté, ou je ne peux pas tout savoir, puis il y a certains vaporisateurs que je préfère à d'autres, et donc, allez, 205 pour voir un peu. Là, c'est vraiment encore bien vert. Il va sonner, ça y est. Voilà, bon, bah, écoutez, on va essayer de tasser, voir un peu plus. Allez, une dernière à 205. Et je ferai un test, une session complète avec un de ces jours, hein. Avec l'Air Max, justement, d'Arizer, quand j'avais fait ma revue, j'avais trouvé comme là que la vapeur était un peu juste, et j'avais refait après une session complète, et là on voyait bien ce que ça donne, hein. Là, je referai sûrement pour... je vais vous le dire en conclusion, hein, c'est un très bon vaporisateur. Voilà, et vous voyez, c'est des longues... allez, on va le pousser, hein, comme c'est pas la session complète, je vais rarement à 210. Après, ça dépend comment ils sont étalonnés, hein, il y en a. Mais après 210, celui-ci, vu qu'il n'a pas d'embout buccal, d'unité de refroidissement conséquente, forcément, ça peut... Alors, bon, alors voilà, vapo très sympa, hein, la conclusion. Là, on va pas voir la VB puisqu'il est encore vert. Bonne prise en main, stylé comme tous les DaVinci, et puis de très bonne qualité. Alors, pas très économique, c'est pour ça qu'il faudrait essayer les capsules. Dites-moi aussi si vous préférez avec les capsules. Hein, alors, je l'ai bien plus aimé que Pax 3. Le Pax 3, il était un peu trop cher pour ce que c'était, je trouve, hein. Voilà, là, le prix, il est correct. On remet de 5 minutes, je pense, hein, qui se... Voilà, donc là, vraiment, pour le prix, il est bien correct, hein, bonne saveur grâce, je crois, à son bol. Et donc, c'est quand même à 170 € à peu près, même un peu moins, c'est quand même pas si mal. Je crois même qu'il y a une housse, mais enfin, vous voyez, là, il ne chauffe pas les mains, pas la bouche, voilà. Donc, un vapo agréable et assez sympathique, et pas si cher, et avec pas mal d'autonomie et de bonne saveur. Là, le goût reste encore tout à fait acceptable. Allez, donc juste, allez, la dernière taf, mais avant, je vous dis, il y a bientôt, là, sur le groupe Le Petit Guide du Vaporisme, bientôt les 5000 membres, 2 vaporisateurs à gagner. Donc, il y aura 2 petits jeux concours bientôt. Alors, pensez à venir pour essayer de tenter de gagner ces vaporisateurs. La semaine prochaine,
sûrement le petit Bootless, le Vexil. Je crois qu'il est assez nouveau. Voilà, que j'ai pas encore essayé. Allez, dernière table à 210. Voilà, donc Vapo assez sympa. Le prix est quand même assez intéressant. Allez, je vous dis à la semaine prochaine. Allez, je l'éteins. Salut!